Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. En fait, aujourd'hui, je voulais vous montrer comment arriver à avoir un teint super uniforme puis parfait, en fait lumineux aussi. Donc, si vous êtes intéressé à savoir comment recréer ce look, regardez la vidéo jusqu'à la fin, puis thumbs up si vous avez apprécié la vidéo, puis abonnez-vous à ma chaîne. Alors voilà, bon visionnement. Bye bye! Alors, on va commencer. Donc, pour faire le teint parfait, c'est important en fait d'avoir une bonne base. Donc, d'avoir bien nettoyé sa peau, puis d'avoir l'hydratation nécessaire. Donc, on va en avoir mis la crème de jour avant d'appliquer la base du maquillage. Moi, je vais utiliser. Donc, ma peau a été préalablement nettoyée et j'ai mis ma crème de jour. Ensuite, on va aller mettre la base. Donc, c'est Touch Glorious de Younique. C'est comme un gel là, translucide, la texture. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Donc, c'est vraiment là. Donc, c'est un gel, puis ça s'applique super facilement. Donc, on commence. En fait, moi, j'en mets là vraiment plus sur ma zone T qui est problématique, qui a des rougeurs. Puis avec ça, ça l'aide à camoufler les pores, puis diminuer aussi les rougeurs. Donc, je vais en mettre ici puis ici. Alors, je commence par le menton, donc ici. Ensuite, je vais aller en mettre sur, en fait, les côtés de mon nez, le dessus de mon nez, puis en haut dans le front. Donc, c'est vraiment dans ma zone qui est plus problématique. Et j'ai les pores un petit peu plus dilatés. J'ai plus de rougeur. J'en mets juste un petit peu par petit peu, parce que je veux pas en avoir une grosse, une grosse couche épaisse. Donc, j'en mets aussi un petit peu en dessous des yeux. Ça va aider à ce que le correcteur il glisse super bien. Alors, je l'étends comme ça vers les joues. Donc, les joues, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là, mais je vais quand même aller l'étendre. Ça fait tout le temps que je regarde pas à bonne place. Donc, dernière étape, on en met en fait ici, au niveau du front. Alors, la base est mise. Puis honnêtement, là, quand on met la base, là, je vois vraiment là, une grosse différence. Le maquillage, il tient vraiment plus longtemps. Puis l'application aussi là, du maquillage, là, c'est vraiment pas la même chose une fois que la base est mise. Donc vous avez ce gros format-là. Là. Je vais avoir mis dans la description du vidéo le lien pour aller, si vous voulez aller acheter tous les produits qui va avoir été mentionné dans la vidéo. Ensuite, après avoir appliqué la base, on va aller appliquer le fond de teint. Moi, honnêtement, je mets le fond de teint en premier. Je sais qu'il y en a qui mettent le correcteur en premier, puis ensuite le fond de teint. Moi, je trouve qu'on utilise beaucoup moins de correcteur si on applique préalablement le fond de teint, parce qu'il va déjà là, couvrir là, beaucoup d'imperfections. Alors, moi, je commence par le fond de teint. Alors, c'est Mineral Touch. Donc, le fond de teint liquide de Younique qui s'applique super bien. Puis vous avez aussi, vous pouvez prendre un pinceau comme ça, c'est un pinceau kabuki plat. Les poils sont plus condensés, donc ça l'applique super bien le fond de teint, ça n'en met pas trop. Puis vous avez, je sais pas par contre si on peut bien voir, ouais. Donc vous avez un genre de trou dans le milieu où est-ce que les poils sont plus courts. Donc vous appliquez vraiment là, le fond de teint là-dedans, puis après ça, vous allez l'appliquer comme ça. Puis, ouais, ça fait vraiment une belle finition. Alors, les deux, fond de teint liquide et le pinceau kabuki. Alors, fond de teint liquide, étant donné que c'est en fait un petit compte-gouttes, moi, je le tapote comme ça pour bien le mélanger. Après ça, une fois que je le dévisse, je vais peser dessus pour que le produit remonte dans l'embout. Puis après ça, je vais en mettre dans mon pinceau. J'ai la teinte velours
pour les peaux avec les tons plus froids, puis qui rougissent l'été. Donc la teinte velours, c'est la teinte idéale. Alors on prend comme ça, puis on met les gouttes dedans. Je commence tout le temps par pas beaucoup de produits parce qu'honnêtement, là, le fond de teint, là, on n'en a pas besoin de beaucoup, puis ça s'étend super bien. Donc vraiment, là, la bouteille est quand même assez grosse, là, donc ça dure super longtemps. Donc on va commencer. Je commence encore une fois. J'essaie toujours de commencer encore par ma zone T, où est-ce que j'ai besoin de plus de produits parce que je suis plus rouge dans ces zones-là. Alors je vais commencer tout le temps par mon nez et les côtés, le menton, puis après ça, j'étale vers l'extérieur, vers mes joues, où est-ce qu'il y a moins besoin de couvrance. Donc, comme ça, ici, puis je remonte, je vais aller vraiment l'étendre sur mes joues, où est-ce que j'ai besoin de moins de produits. Alors, vous voyez déjà, là, j'en ai pas mis beaucoup, puis ça couvre déjà super bien. Puis on descend, là, très important, le fond de teint au niveau du cou, parce qu'on ne veut pas avoir de démarcation. Donc vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, mais ça fait déjà là, une grosse différence. Puis, on va aller faire mon front, qui est vraiment très rouge. En fait, ça a beaucoup aidé la base, là, mais on dirait là, que, surtout l'hiver, comme je disais, là, c'est plus sec, je sais pas. Ma peau, elle a vraiment de la misère, là, mais on dirait que, je sais pas, ça n'a jamais été comme ça. Est-ce que ça vous a fait ça, vous? En fait, moi, j'ai un petit bébé d'1 an, mais je sais pas, on dirait que c'était pas aussi pire avant. Donc, je dis, vous, est-ce que vous avez, ceux qui ont des enfants, est-ce que vous avez vu une différence avec... je sais que pendant la grossesse, là, à cause des hormones et tout, en fait, tout est comme... Les cheveux sont plus brillants, les cheveux, ils poussent super vite, les ongles, ils poussent super vite. La peau est comme super belle, mais... Après, là, je sais pas, j'ai comme de la misère à retrouver la peau que j'avais avant, en fait, la texture et tout. Alors, le teint est fait, on va aller mettre le correcteur. Donc, je vais juste refermer ceci, pas que ça coule, si ça tombe, ça serait mon genre, je suis tellement gaffeuse. Alors, pour le correcteur, Mineral Touch, encore Skin Perfecting de Younique. Moi, en fait, bon, j'ai pas des grosses cernes, là, donc moi, j'ai pris la teinte Scarlett. C'est parfait, en fait, ça corrige, mais ça l'éclaircit aussi le dessus des yeux. Alors, ce que je fais, c'est que j'en mets sous les yeux. Je vais en mettre pas sur mon menton, puis je vais en mettre ici un genre d'éventail. Donc, je vais vraiment aller créer des points de lumière. Puis, encore une fois, je l'estompe avec le pinceau Kabuki qu'on a pris pour le fond de teint. Alors, vous en mettez pas beaucoup parce que honnêtement, là, tu sais, je sais pas si vous voyez, il est quand même super épais, là, vous voyez, tu sais, ça coule pas. Donc il est vraiment épais, là, s'il y a une bonne couvrance, alors on n'en met pas beaucoup, même si on a comme les dessous des yeux, le front et le menton à faire, honnêtement, là, ça n'en prend vraiment pas une grosse quantité. Alors, on en dépose un petit peu ici, ici. Donc on va aller estomper tout de suite avec le pinceau. Donc, on tapote. Moi, ce que je fais, je veux pas faire ça comme ça parce que ça l'enlève le produit. Donc, on fait vraiment juste tapoter. Puis, on peut aller en remettre sur le dessus ici pour éliminer. Vous voyez la différence? C'est fou, hein? Donc, vraiment juste un petit peu. Puis déjà, là, ça l'ouvre le regard. On a l'air déjà moins fatigué. Comme ça. On va aller faire l'autre côté. On va aller en mettre ici. Comme ça, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, là. T'sais, le tube, là, il est quand même pas très gros, là, mais il y en a beaucoup à l'intérieur. Puis on n'en prend pas énormément. Donc, encore une fois, là, ça dure vraiment longtemps. Puis là, même, je pense que juste ça, là, j'en ai mis trop pour... Mais c'est pas grave. Et voilà. Donc, mes ondes de lumière sont faites.
Puis ce qu'on va faire, en fait, je sais pas si vous connaissez probablement là, avec toutes les vidéos qui circulent, le baking, donc c'est de prendre une poudre translucide. Donc prendre une poudre translucide, puis en mettre quand même une bonne épaisseur en dessous des yeux, ici, puis au niveau du front, pour qu'une fois qu'on va l'enlever, parce que c'est la chaleur du visage qui fait travailler la poudre, puis qui fait que ça va setter le maquillage. Puis une fois qu'on l'enlève, là, ça va vraiment le faire éclaircir le dessous des yeux, là, comme à la Kim Kardashian. Alors, donc, sur le site que je vais avoir mis dans la description de Younique, vous avez présentement pour le mois de mars, vous avez la promotion, ça s'appelle Flawless 4. Donc là-dedans, là, vous avez tous les produits pour faire un beau teint. Donc, la base que je vous ai parlé tantôt, la base en fait comme un peu un gel. Vous avez le correcteur liquide, puis vous avez le fond de teint liquide Mineral Touch. Puis en plus, vous avez un produit pour, je dis tout le temps setting, là, je sais pas le mot en français. Pour fixer. C'est ça, pour fixer votre maquillage. Donc vous avez le choix entre une poudre libre translucide ou vous avez une brume fixatrice. Donc vous avez ces 4 produits-là. Sur mon site internet, c'est un package deal, c'est vraiment là, tous les produits en fait ensemble sont en promotion. Vous pouvez aller voir si ça s'appelle le Flawless 4, c'est un kudo, donc le kudo c'est le nom donné pour le cadeau client du mois. Puis présentement pour le mois de mars qui se finit quand même dans 2 semaines, vous avez encore accès à cette promotion là, donc ça vaut vraiment la peine parce que vous n'avez pas besoin d'autre chose là, pour faire votre teint, vous avez vraiment tout l'essentiel dans ce kit là. Pour la suite, on va fixer le maquillage, j'allais dire c'était encore. On va fixer le maquillage. Alors moi ce que j'aime c'est poudre translucide pour le dessous des yeux là, qui va vraiment là, éclaircir le tout. Puis un truc, là, si jamais vous avez pris une teinte trop pâle pour votre visage, c'est soit vous allez corriger avec de la poudre bronzante, ou sinon vous faites juste prendre une poudre fixatrice, parce que des fois il y en a qui ont un petit peu de teinte dedans. Donc faites juste prendre une teinte en fait qui se rapprocherait le plus de votre couleur de peau à vous. De cette façon-là, vous allez pouvoir aller facilement corriger là, la couleur du fond de teint que vous avez appliqué. Alors, on va commencer par fixer le dessous des yeux. Alors, comme je vous disais, moi j'aime ça quand ici, là, c'est vraiment plus éclairé. Puis ici et au niveau du front, on prend comme ça ici, puis on tapote pour enlever l'excédent, parce qu'on ne veut pas non plus ressembler à un raton laveur, mais à l'inverse, avoir des grosses cernes blanches des yeux. Puis on fait comme ça. Donc moi, ce que je prends, c'est un pinceau, comme ça, quand même fluffy. Donc je le dépose, puis après ça, j'enlève l'excédent. Puis ça va être ça. Puis on va aller en mettre, comme je disais, ou le menton. Puis dans le milieu du front. Comme ça. Alors, pour le reste du visage, je vais aussi fixer mon teint, en fait, avant d'aller mettre la poudre bronzante. Moi, honnêtement, je trouve que si je mets le fond de teint liquide, puis que tout de suite après, je vais mettre la poudre bronzante, ça fait trop de couleurs, en fait, puis c'est plus difficile à étendre que si je fais poudre sur poudre. Donc, je vais fixer avec la poudre translucide, puis après ça, je vais aller mettre ma poudre bronzante. Donc, c'est beaucoup plus facile, en fait, de mixer les couleurs, puis d'étendre comme il faut toutes les couleurs que je veux. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est appliquer le fond de teint liquide. Puis si vous avez un fond de teint plus foncé que vous pouvez utiliser comme contouring, vous l'appliquez, vous l'étendez, puis après ça, vous allez aller fixer le tout. Mais là, moi, pour l'instant, ce que j'utilise, c'est une poudre pour aller foncer un petit peu mon teint. Donc, j'aime mieux fixer le tout avec une poudre translucide, puis après ça, je vais aller appliquer ma poudre bronzante. Puis les deux, là, ils vont s'harmoniser super bien. Donc, on applique la poudre pour le reste du visage. Comme ça. Alors, tantôt, j'avais dit que dans le kit, vous aviez une poudre translucide puis une brume fixatrice.
Moi, ce que j'aime faire là, pour être sûr que le tout soit bien fixé, mais c'est pas obligatoire. Moi, je suis juste une excessive. Je mets une poudre pour fixer mon maquillage, puis en plus, je vais mettre la brume. Donc, à ce moment-là, aussi la brume, on dirait que ça rafraîchit. Donc, avant de mettre la brume, je vais aller mettre ma poudre pour bronzer un peu mon visage. Donc, moi, ce que j'aime prendre, c'est un plus gros pinceau comme ça ici. Je vais aller chercher ma poudre bronzante. Je vais mettre ici. Donc, j'essaie de le pincer un peu comme ça pour vraiment, là, je vais en mettre là où l'os de mes joues ici, sur mes tempes, le haut de mon front, puis je vais aller le descendre aussi au niveau du cou, comme ça. Donc, on fait un E ou un 3, c'est à votre discrétion. Puis, on va vraiment aller là, en mettre partout. Vous pouvez même en mettre ici, là. Puis, ça, c'est vraiment juste pour donner un petit peu plus de teint. Puis après ça, j'y vais avec une couleur un petit peu plus foncée, vraiment, là, pour découper. Alors, on prend une couleur un petit peu plus foncée. Oups. Puis on va aller là, vraiment là, découper le visage comme ça. Surtout que c'est l'hiver, là, on veut se donner un petit peu plus de couleur parce que, mon Dieu, j'ai l'air blême. J'essaye aussi de découper mon nez. Photoshop au naturel. Pas besoin d'application. Alors, vous voyez déjà, je vais mettre sur mes oreilles, un petit peu plus pâle. Donc, on descend ça ici, comme ça ici. Alors, la seule chose qui va me rester avant d'aller mettre ma poudre fixatrice, c'est l'illuminateur. Moi, j'aime bien mettre ça. Sinon, là, si vous voulez, en fait, bien découper votre nez, là, faites prendre sinon, là, comme ça ici. C'est vraiment un pinceau fait pour ça, là, ça va super bien découper. Donc, vous prenez un petit peu de poudre. Puis pour le contour du nez, là, c'est comme parfait. Vous pouvez même en mettre ici. Parce que des fois, quand on va y aller pour un look simple, là, vous pouvez juste mettre un petit peu de poudre bronzante dans le creux de l'œil pour définir. Puis après ça, vous n'êtes pas obligé de tout faire les yeux. C'est vraiment, ça définit le regard. Puis quand on est pressé, là, c'est parfait. Donc en fait, ouais, je vais aller mettre la poudre illuminatrice. Puis après ça, je vais aller faire mes sourcils. Puis on va mettre la brume fixatrice. Donc, pour la poudre illuminatrice ou les ondes de lumière que je veux faire, ça s'appelle Touch à la mode. Donc, c'est vraiment là un gold. Je sais pas si on peut pouvoir voir. Ça a l'air un peu blanc, mais c'est vraiment gold. Si je fais ça. Avec, vous voyez tous les reflets là? Vraiment beau. Donc, ouais. Ça, c'est encore une fois sur le site de Younique. C'est la teinte Benevolent. Alors, c'est vraiment un gold, là, super... je vais vous montrer ça, là. Donc, moi, ce que je fais pour la poudre illuminatrice, que je veux encore que ça punch plus, je vais aller mettre... Je vais prendre, en fait, mon pinceau comme ça, fluffy. Je vais l'essuyer parce qu'il y avait de la poudre fixatrice dessus. Puis, je vais juste, comme ça, humidifier mon pinceau. Donc, quand je vais aller prendre la poudre illuminatrice, la couleur, elle va encore plus tenir sur le pinceau. Puis, regardez. Donc, je vais chercher du produit. Appliquer ici. Sur le nez. Comme ça. Je peux même y aller avec mon doigt, là, comme ça. Donc ça, c'est pour la poudre illuminatrice. Donc je vais aller faire mes sourcils, puis après ça, on va aller fixer mon maquillage. Puis la brume fixatrice aussi, là, ça l'aide, si vous faites ça avant l'application du mascara, ça l'aide à la tenue. Alors, c'est vraiment, là, un produit, mais qui fait vraiment beaucoup de choses. Alors, là, étant donné que j'ai les teintures dans les cheveux, j'ai les cheveux plus roux. Normalement, j'ai les cheveux vraiment brun foncé. Donc là, ce que je fais pour mes sourcils, j'aime ça en faire les faire un peu plus matcher avec ma couleur. Donc,
on va aller prendre un brun acajou. Donc, je vais aller chercher un petit pinceau comme ça, biseauté. Vraiment, avec ça, l'application, c'est parfait. Fait que je vais aller chercher un brun pâle, en fait. Puis, un brun un petit peu plus acajou qui va aller fitter avec ma couleur. Je vais aller appliquer ça sur mes sourcils. Donc, je commence ici. En fait, au départ, là, au début de mes sourcils, là, je mets pas vraiment de couleur parce que je veux pas qu'ils commencent trop harsh. Je sais pas comment dire ça en français, là. Donc, je veux pas qu'ils soient trop intenses au départ. Puis après ça, là, je vais appliquer la couleur à partir à peu près d'ici. Là, je fais mon arc, puis je descends comme ça. Et vous voyez, ça va quand même super bien avec mes cheveux. Puis pour vraiment aller estomper la couleur, je prends en fait une brosse comme ça. Puis quand on le passe sur les sourcils, ça légalise, puis ça l'estompe en fait la poudre qu'on a mis préalablement. Puis on va aller les fixer avec un gel, parce que j'ai les sourcils quand même intenses dans la vie. Alors, si je veux qu'ils restent en place toute la journée, on va juste les fixer avec un gel. Et voilà. Donc ça, c'est pour les sourcils. Puis là, à ce moment-là, vu que le teint est terminé, peut-être juste... En fait, mon truc, là, quand je vais aller mettre de la couleur sur mes lèvres, je vais juste repasser, en fait, le pinceau là, que j'avais mis fond de teint et correcteur dessus. Je vais aller passer sur mes lèvres pour les pâlir, parce que je veux vraiment que la couleur qu'on applique soit la couleur réelle du produit. Parce que moi, honnêtement, là, de nature, j'ai les lèvres vraiment foncées, rose foncé. Donc, on dirait que quand j'applique des produits, des fois, c'est pas la teinte que je recherchais. Alors, on va aller fixer avec brume fixatrice. Hop, je pense qu'elle est vide. Alors, comme ça. Ça, c'est pour le teint. Vous voyez la poudre éliminatrice. Donc, c'était en fait ma routine pour mon teint. Donc, si vous êtes intéressé aux produits que j'ai mentionnés au courant de la vidéo, pour les produits uniques, je vais vous mettre le lien, comme je vous disais, dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien pour aller sur mon site. Puis, vous procurer tous les produits, en fait, nécessaires pour atteindre, en fait, ce look-là. Puis, voilà. Donc... comme je disais, faites les pouces en haut si vous avez apprécié, puis abonnez-vous à ma chaîne. Alors, on se revoit prochainement pour une autre vidéo. Bye bye!